Dans une cellule glaciale, éclairée par des néons qui clignotaient comme des battements de cœur épuisés, un homme en combinaison orange restait assis en silence. Ses mains tremblaient légèrement, ses yeux creusés fixaient un point invisible. Il comptait les dernières heures de sa vie. Le lendemain, il serait exécuté. Pourtant, avant de mourir, il avait formulé une requête qui avait stupéfié chaque agent du pénitencier. Il n'avait demandé ni repas spécial, ni pardon, ni même le moindre fragment de liberté. Non. Il avait demandé à revoir son chien, le seul être vivant qui lui avait voué une confiance absolue, son ancien chien policier, Shadow. Beaucoup de gardiens avaient trouvé cela étrange. D'autres avaient levé les yeux au ciel, persuadés d'assister à une scène sentimentale un peu grotesque. Ils s'attendaient à un moment d'émotion, peut-être même à des retrouvailles larmoyantes. Mais lorsque le chien entra dans la pièce, tout bascula. Shadow ne montra ni joie, ni reconnaissance, ni affection. Au lieu de cela, il se mit à aboyer désespérément, les oreilles le plaquées en arrière, les crocs légèrement découverts, un aboiement d'alerte, pas d'amour, pas de peur, d'alerte. Les officiers restèrent figés, incapables de comprendre ce qu'ils voyaient. Et personne, absolument personne, n'imaginait que ce qui allait suivre mettrait sens dessus-dessous toute l'institution. Parce que quelques instants plus tard, une vérité longtemps étouffée allait exploser au grand jour, une vérité capable d'ébranler tout le système. Reste avec nous, car cette histoire va te laisser sans voix. Avant de commencer, n'oublie pas de liker, de t'abonner, et dis-moi dans les commentaires de quel pays regardes-tu cette vidéo. J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. La prison s'était éveillée bien avant l'aube, avant même que le soleil ne caresse les murs hérissés de barbelés. Un silence lourd, presque liquide, stagnait dans les couloirs, celui qui n'apparaissait que lors des jours d'exécution. Même les gardiens, pourtant endurcis par des années de routine, de violence et d'horaires interminables, se déplaçaient différemment. Le bruit de leurs bottes sur le sol en béton ressemblait à un compte à rebours. Tout au bout du couloir, des condamnés à mort, se trouvait un homme dont l'histoire avait autrefois fait la fierté du pays. Il s'appelait Mason Hale, ancien officier décoré, ancien maître-chien, ancien héros, et aujourd'hui simple détenu en tenue orange, attendant le dernier coup frappé sur la porte de sa cellule. Mais Mason ne tournait pas en rond, il ne pleurait pas, il ne suppliait personne, il restait assis tranquillement sur le bord de son lit, les coudes posés sur les genoux, les mains jointes comme quelqu'un qui prierait sans ouvrir la bouche. Les gardiens l'observaient depuis l'autre côté des barreaux. « Jamais vu un gars aussi calme », murmura l'un. « Ouais », souffla l'autre, « c'est presque pire. » Mason entendit tout, mais ne réagit pas. Son esprit était ailleurs, dans un passé lointain, avant les barreaux, avant les menottes, avant le procès qui avait détruit son existence, à une époque où il portait encore un badge, à l'époque où un berger allemand nommé Shadow ne le quittait jamais. Son partenaire, son ombre, sa famille. Un bourdonnement discret résonna dans le couloir. La lourde porte métallique s'ouvrit. Tous les gardiens se redressèrent. Le directeur de la prison entra avec un dossier à la main, son visage impassible. Derrière lui avançaient 2 aumôniers, puis une psychologue du pénitencier. La procédure habituelle, les dernières confirmations, le dernier compte à rebours. Mason Hale, annonça le directeur d'une voix ferme mais sans dureté. Vous serez escorté vers la salle d'exécution dans environ 2 heures. Si vous avez une demande finale, autre que celle déjà validée, c'est le moment. Mason leva lentement la tête. Ses yeux étaient fatigués, creusés, mais étrangement paisibles. Non, répondit-il, seulement celle-là. Le directeur hocha la tête. Il connaissait la requête. Tout le monde la connaissait. Depuis une semaine, elle circulait dans les couloirs comme une rumeur étrange. Pour son dernier vœu avant l'exécution, Mason avait demandé à revoir son ancien chien policier, maintenant à la retraite. Beaucoup n'avaient pas compris. Certains trouvaient cela ridicule. D'autres trouvaient suspect qu'un homme condamné pour meurtre veuille revoir l'animal qu'il avait autrefois dressé pour traquer les criminels. Mais la demande avait été approuvée. Shadow avait été retrouvé, désormais confié à un autre agent. Tout était prêt. « Ils arrivent bientôt ?» dit le directeur. « Vous pourrez le voir avant la procédure. » Mason ferma brièvement les yeux. Un soulagement palpable le traversa. « Merci » souffla-t-il. Les gardiens se mirent en mouvement, déverrouillant des portes, retirant des obstacles, préparant le couloir comme si un cortège officiel allait passer. À l'extérieur des murs, un SUV noir avançait déjà, transportant le chien qu'il avait autrefois considéré comme son frère. Et dans sa cellule, Mason inspira profondément.
Aujourd'hui serait peut-être le jour de sa mort, mais c'était aussi le premier jour où il se sentait vivant depuis des années. Bien avant que Mason Hale ne devienne un condamné à mort, il était considéré comme l'un des maîtres chiens les plus courageux et les plus respectés de tout le département. Un homme discipliné, méthodique, admiré. Mais parmi toutes les médailles qu'on lui avait accrochées sur la poitrine, une seule chose représentait réellement sa fierté. Shadow. Shadow n'était pas un berger allemand ordinaire. Élancé, rapide comme une flèche, l'œil vif, l'instinct affûté, il avait la férocité d'un guerrier et la sensibilité d'un ami. Pourtant, lorsqu'on l'avait sorti du terrain vague, où un éleveur violent le gardait enfermé, personne ne croyait qu'il deviendrait un jour un chien policier. Il tremblait à la moindre ombre, sursautait au moindre bruit métallique, reculait quand quelqu'un levait la main trop vite. Mais Mason avait vu ce que les autres ne voyaient pas. Il avait vu un survivant. Chaque matin avant le lever du soleil, il s'entraînait avec lui, sans cri, sans brutalité, seulement avec une patience que même ses collègues trouvaient admirable. Chaque progrès, même minuscule, était récompensé. Jour après jour, la peur de Shadow reculait. Son assurance grandissait. Ses réflexes devenaient plus précis, ses décisions plus rapides. Bientôt, il dépassa tous les autres chiens de la promotion. Leur lien dépassait de loin la simple relation maître-chien. Shadow suivait Mason partout, même hors service. Ils mangeaient ensemble, couraient ensemble, guérissaient ensemble après les blessures. Quand Mason, hanté par certains dossiers violents, se réveillait en sursaut, Shadow venait poser sa tête contre sa poitrine. Quand Shadow boitait après une poursuite sur les toits, Mason dormait 3 nuits de suite par terre pour rester à ses côtés. Ce n'était pas seulement un partenariat, c'était une famille. Et Shadow l'avait prouvé de la manière la plus indélébile le jour où il avait sauvé la vie de Mason. C'était lors d'un raid dans un ancien centre de stockage transformé en repère criminel. Mason avançait prudemment dans un couloir étroit, éclairé seulement par les faibles reflets de sa lampe torche. Il ne savait pas qu'un assaillant était dissimulé dans les poutres du plafond, prêt à frapper. Un tir éclata soudain, une détonation sèche comme un fouet. Mason plongea au sol, le tir sifflant à quelques centimètres de sa nuque. Avant même qu'il ne puisse se retourner, l'assaillant sauta du haut des poutres, couteau en main, prêt à l'achever. Shadow surgit comme une ombre vivante. Il bondit, toute griffe dehors, toute dent découverte. Son rugissement résonna jusque dans les caisses métalliques. Il attrapa l'homme au bras, l'entraîna au sol, empêchant la lame de toucher Mason. Quand les renforts arrivèrent, ils comprirent tous la même chose. Sans Shadow, Mason serait mort. Ce soir-là, en rentrant, Mason s'était assis au sol, prenant la tête du chien entre ses mains. « Tu m'as sauvé la vie, mon grand » avait-il murmuré. « Je te dois tout. » Et il le pensait. Leur partenariat devint légendaire. On racontait leurs interventions, leurs arrestations, leurs miracles presque comme des contes. C'est pour cela que le jour où Shadow avait aboyé contre son maître, le soir de la tragédie, Mason avait senti son cœur se briser bien plus violemment que lors de son arrestation, de sa condamnation ou même de son passage en prison. Shadow n'avait jamais montré la moindre hésitation envers lui. Jamais de peur, jamais de doute, jusqu'à cette unique nuit. Une nuit dont Mason ne se souvenait jamais complètement, comme un souvenir effacé, bloqué quelque part dans un coin sombre de sa mémoire. La requête de Mason, il l'avait formulée immédiatement après sa condamnation officielle à mort. Le chapelain, tenant son clipboard contre lui comme un objet sacré, s'était approché de la cellule. Avant d'entamer la procédure finale, vous avez droit à une dernière demande, monsieur Hale. Une lettre, un repas, un appel, une rencontre, ce que vous voulez, dans la limite de la loi. Et Mason avait levé les yeux. Pas d'hésitation, pas de réflexion, une réponse prononcée d'une voix basse mais ferme. « Je veux voir Shadow. » Seulement 10 minutes. Le silence du chapelain avait trahi sa surprise. Et quand la rumeur avait circulé, les réactions avaient varié. Certains gardiens avaient soupiré, d'autres avaient ri sans joie. « Un dernier câlin avec son toutou ?» avait dit l'un, « C'est pathétique. » Un autre avait ajouté « Le chien va peut-être finir le boulot à la place de l'injection. » Mais derrière la moquerie, il y avait quelque chose d'autre, quelque chose de plus dérangeant, de la curiosité. Pourquoi un homme sur le point de mourir voulait-il voir un chien plutôt que de la famille? Pourquoi ce chien-là, ce chien précis, celui présent la nuit du meurtre? Un comité improvisé avait été convoqué dans le bureau du directeur. L'autorisation d'un chien dans l'aile d'exécution était rarissime. Mais Shadow n'était pas un chien lambda. Son dossier était impressionnant. Et sa relation avec Mason était devenue une légende dans le département. Après de longues discussions,
Le directeur revint devant la cellule. « Votre demande est acceptée, monsieur Hale, » annonça-t-il. « Mais à une condition. » Mason avait levé les yeux. « La visite aura lieu dans la salle d'attente du bloc d'exécution. Vous serez attaché. Le chien restera en laisse, encadré, c'est le protocole. » Mason avait hoché la tête. « Je comprends. » Les préparatifs avaient commencé aussitôt. Appel, signature, autorisation. Le nouveau maître chien de Shadow, un jeune agent nommé Derek Collins, avait été contacté. Shadow avait été placé dans une cage de transport, ses pattes un peu rigides à cause de l'âge, son museau plus grisonnant qu'avant. À l'intérieur de la prison, la tension montait comme une pression invisible. Alors qu'on escortait Mason vers la salle, où il attendrait la rencontre, un gardien lui avait demandé doucement « Pourquoi le chien? Hale, pourquoi lui ?» Mason s'était arrêté. Les chaînes avaient tinté faiblement. Parce qu'il est le seul à avoir jamais connu le vrai moi. Le gardien n'avait rien répondu. Il s'était contenté de marcher à nouveau. Le compte à rebours vers la mort avait commencé. Mais le compte à rebours vers la vérité venait aussi de s'enclencher. Et Shadow, son ancien partenaire, approchait des murs de la prison, prêt à affronter un passé qui n'avait jamais été éclairci. Le SUV noir franchit les grilles de la prison dans un grondement grave, ses vitres teintées, masquant le passager silencieux qui se trouvait à l'intérieur. Les gardiens observaient la scène depuis la tour, intrigués. Beaucoup n'avaient jamais vu un chien retraité être escorté comme s'il s'agissait d'un dignitaire. À l'intérieur de la cage, Shadow restait immobile, le museau légèrement abaissé, les yeux marqués par les années, mais toujours alerte. Chaque secousse de la route faisait frémir ses oreilles. Chaque odeur inconnue lui faisait lever le museau. Mais parmi toutes ces odeurs, une seule se distinguait, ancienne, profonde, gravée dans sa mémoire. Mason, son partenaire. Le véhicule s'immobilisa. Le moteur s'éteignit. Derek Collins, le jeune officier désormais chargé de Shadow, ouvrit doucement la porte arrière. Il se pencha vers la cage. « Prêt, mon grand ?» murmura-t-il. Shadow ne répondit pas. Il ne couinait plus depuis longtemps. Il cligna simplement des yeux, droit, calme, déterminé. Collins ouvrit la cage, accrocha la laisse au collier du chien, puis l'aida à descendre. Le vieux berger allemand posa ses pattes sur le sol du parking dans un silence si lourd que même les gardiens n'osèrent pas respirer. Malgré la vieillesse, malgré les années loin du service, Shadow avait conservé cette aura, ce magnétisme particulier propre aux chiens qui ont traversé le feu. Son pas était lent, mais assuré. Son regard froid, mais lucide. Les gardiens échangèrent des murmures. « C'est lui, c'est vraiment Shadow, celui de l'affaire Hale. » À l'intérieur du bâtiment, l'atmosphère changea brutalement dès que le chien franchit la première porte. Des gardiens se redressèrent instinctivement. Certains reculèrent, d'autres restèrent figés, comme si la présence de Shadow réveillait quelque chose qu'ils avaient essayé d'oublier. Un murmure courut le long du couloir. Le chien se souvient. Personne ne savait s'il s'agissait d'une remarque moqueuse ou d'une vérité qui les effrayait. Au même moment, Mason, dans la pièce d'attente, percevait les bruits étouffés, les froissements de vêtements, les pas accélérés. Mais ce qui fit battre son cœur plus vite que tout le reste fut le tintement subtil qu'il reconnaîtrait entre mille. Le cliquetis du collier de Shadow. Sa respiration se bloqua. Ses mains se crispèrent malgré lui. La porte s'ouvrit. Shadow entra. Tout se figea. Mason, debout malgré les chaînes, sentit un choc violent lui traverser la poitrine. Shadow le fixa immédiatement. Une seconde passa, puis une autre. Une éternité comprimée dans un souffle. Mason lâcha un murmure rauque. « Shadow, c'est moi. » Mais le chien ne bougea pas. Il avança la tête de quelques centimètres, puis émit un grognement, grave, profond. Un grognement qui fit vibrer les murs métalliques de la salle. Collins tira légèrement sur la laisse. « Shadow, du calme, tout va bien. » Mais rien n'allait bien. Le chien n'était pas en mode retrouvailles. Il n'était pas en mode défense. Il n'était pas en mode peur. Il était en mode alerte. Shadow fit un pas de côté, contournant Mason, non pour le fuir, mais pour l'examiner. Ses narines frémissaient, sa respiration rapide analysait chaque odeur invisible aux humains. Il tournait autour de lui avec la précision d'un enquêteur qui retrouve une piste abandonnée. Mason le suivait du regard, le souffle court. « Qu'est-ce que tu fais, mon grand ?» Shadow s'arrêta derrière Mason, le museau tout près de la nuque du détenu, exactement à l'endroit qu'il semblait rechercher. Un mouvement brusque, le chien renifla profondément, resta figé, puis aboya une fois. Un aboiement sec, puissant, précis. L'aumônier sursauta. Un gardien lâcha un juron. Collins blêmit. « Monsieur, dit-il en se redressant.
Ce n'était pas un aboiement ordinaire, c'est un aboiement d'alerte, un signal de détection. Le directeur fronça les sourcils. Détection de quoi? Collins passa une main tremblante sur son front. De blessures, d'agressions, de traces criminelles. Il essaie de nous montrer quelque chose. Mason sentit alors une sensation étrange remonter dans sa mémoire, comme un morceau de souvenir arraché à l'oubli. « Shadow » murmura-t-il. « Qu'est-ce que tu vois ?» Collins s'approcha lentement de Mason. « Monsieur Hale, ne bougez pas. Je vais vérifier quelque chose. » Il tira délicatement le col de la combinaison de Mason et lorsqu'il vit la marque sous la peau, il recula d'un pas. « Monsieur le directeur, venez voir. » Le directeur s'approcha plissant les yeux. « Qu'est-ce que... » Collins souffla. « Ce n'est pas une cicatrice normale. C'est une blessure par arme blanche, une vieille mais profonde, et exactement à l'endroit où Shadow signale les victimes d'agression. » Le silence devint épais. Le directeur se tourna vers Mason. « Vous n'avez jamais mentionné cela ?» Mason, pris de vertige, répondit d'une voix cassée. « Je n'en avais pas souvenir. Cette nuit-là, une partie m'a échappé. » Shadow aboya à nouveau, plus fort, comme pour confirmer. Collins fixa le chien. Il ne s'est jamais trompé en 12 ans de service. Pas une seule fois, s'il signale une agression, c'est qu'il y a eu agression. Mason serra les dents. Le souvenir lui griffait l'esprit, essayait de remonter à la surface. Puis une lueur lui traversa les yeux, comme la première image d'un cauchemar qu'il croyait oublié. Il y avait quelqu'un d'autre dans cet entrepôt, cette nuit-là. Shadow, en entendant ces mots, releva la tête, ses oreilles pointées vers Mason comme s'il validait ses paroles. Une agitation monta parmi les gardiens. « Quelqu'un d'autre » répéta l'un sceptique. « Alors pourquoi ton arme a tiré? Pourquoi le chien aboyait contre toi ?» Mason ferma les yeux, cherchant dans sa mémoire brisée. « Shadow n'aboyait pas contre moi. Il aboyait pour me prévenir, pour me sauver, comme il l'a toujours fait. » Shadow émit un léger gémissement grave, un son douloureux, comme s'il portait depuis des années le poids d'une vérité qu'il n'avait jamais pu exprimer. Collins prit une inspiration. « Je crois que Shadow se souvient plus que vous, plus que nous tous. » Le directeur posa ses mains sur ses hanches, l'air grave. « Très bien, nous allons éclaircir tout ça. Mais si ce chien a raison, alors nous venons peut-être de mettre le pied sur quelque chose d'énorme. » Mais il n'en était qu'au début, parce que Shadow n'avait pas encore révélé tout ce qu'il savait. À l'instant où Collins évoqua l'idée que la blessure de Mason provenait d'une agression, quelque chose se brisa enfin dans l'esprit du détenu, comme si une porte verrouillée depuis des années s'était entr'ouverte. Une douleur sourde lui traversa la poitrine, suivie d'une brève vision floue. L'entrepôt, le froid, l'odeur métallique de la pluie, le bruit de gouttes frappant le béton, Shadow avançant devant lui, les oreilles dressées. Mason se sentit vaciller, pris dans un vertige qui le ramenait brutalement des années en arrière. Il ferma les yeux. L'obscurité de la salle d'exécution disparut. À la place, il se retrouva dans ce vieux bâtiment abandonné, la nuit où tout avait basculé. La pluie battait contre le toit troué, chaque goutte résonnait dans un écho sinistre. Mason avançait lentement, lampe torche à la main. Shadow marchait à ses côtés, tendu, nerveux, en alerte maximale. Le silence paraissait surnaturel. Pas un bruit, pas un souffle. Puis brusquement, l'instinct de Shadow explosa. Le chien se figea, muscles tendus, un grondement montant dans sa gorge. « Shadow » avait murmuré Mason. Mais avant même qu'il n'ait le temps de comprendre, un corps tomba des poutres au-dessus d'eux, percutant Mason si violemment qu'il perdit sa lampe torche. Une main lui saisit brusquement l'épaule. Une douleur brûlante. La lame, une lame froide s'enfonçant sous sa clavicule. Mason avait inspiré un grand coup, choqué, paralysé par la violence soudaine. Il n'avait pas vu le visage de l'assaillant. Juste une silhouette, une ombre, une voix qui murmurait quelque chose, trop bas, trop vite, trop déformé pour être compréhensible. Shadow hurla. Pas un aboiement, un hurlement féroce. Il sauta sur l'homme, le mordant au bras, tentant de l'éloigner de Mason. Une deuxième silhouette apparut derrière eux comme surgie du néant. Un tir éclata. Mason se souvient de s'être effondré. Non pas à cause de la balle, il ne l'avait jamais senti, mais à cause du choc, de la douleur de la lame, de la confusion. Shadow courait, glissait, aboyait, essayait de le protéger. Une nouvelle détonation. Un homme cria, un corps s'écroula tout près de Mason. Les renforts arrivèrent, des torches s'allumèrent partout. Mason essayait de parler. « Ce n'est pas moi, quelqu'un !» Mais personne n'écoutait. Shadow, en panique, tentait d'empêcher les officiers d'approcher, aboyant furieusement.
Les agents l'avaient saisi de force, l'éloignant de Mason qui, à demi évanoui, percevait encore des fragments de voix. « Elle a tiré, elle a tiré. C'est son arme. Shadow l'accuse. » Puis un dernier souvenir, flou, lointain, une silhouette immobile dans l'ombre du couloir arrière de l'entrepôt, un homme qui observait la scène sans intervenir. Un homme qui ne fit aucun geste pour aider, aucun geste pour avertir, et qui disparut sans bruit avant que quiconque ne le remarque. Mason rouvrit brusquement les yeux, haletant. La salle d'attente du bloc d'exécution revint en un instant. Le sol, les gardiens, les néons froids. Shadow, lui, ne le quittait pas du regard, ses yeux foncés brillants comme s'il savait que Mason venait de retrouver un morceau du puzzle. « Il y avait quelqu'un d'autre », souffla Mason. « Je me souviens, quelqu'un m'a attaqué. Shadow l'a vu. » Collins échangea un regard stupéfait avec le directeur. Si c'est vrai, si la blessure de Hale correspond à une agression antérieure au tir, alors son récit n'a jamais été correctement examiné. Shadow aboya une nouvelle fois, mais cette fois, ce n'était ni un avertissement, ni un avertissement. C'était un cri de confirmation, comme s'il criait « Oui, enfin, tu t'en souviens ?» Mais l'instant de soulagement fut de courte durée, car quelque chose dans le comportement du chien changea brusquement. Shadow, après avoir validé la blessure de Mason, tourna la tête vers l'un des gardiens placés près du mur. Pas vers Collins, pas vers le directeur, pas vers un garde lambda, vers l'officier chargé de superviser la sécurité intérieure ce jour-là. L'agent Ron Harker, un homme massif, réputé pour son autorité froide et ses décisions inflexibles. Shadow se leva lentement, son corps se tendit, ses oreilles se pointèrent au droit en avant. Un grondement sourd monta de sa gorge, plus profond que les précédents. Collins tira sur la laisse, surpris. « Shadow, qu'est-ce que tu fais ?» Mais Shadow n'écoutait plus. Il fixait Harker avec une intensité presque inhumaine. Un gardien recula instinctivement. « Eh mais pourquoi il me fixe comme ça ?» demanda Harker, nerveux. Collins pâlit, parce qu'il identifie quelque chose. Le directeur serra les dents. « Quoi ?» Collins avala sa salive puis répondit. « Une correspondance d'odeur, une signature, un lien. Shadow pense que cet homme était présent lors de l'agression. » Un silence glacial envahit la pièce. Harker éclata d'un rire sec. « Vous êtes tous complètement dingues, ce chien est vieux, confus. » Mais sa voix tremblait. Shadow aboya 2 fois, 2 aboiements courts, consécutifs. Collins blêmit davantage. 2 alertes, c'est extrêmement rare, ça signifie implication directe. Le directeur se tourna brusquement vers Harker. « Lieutenant, approchez. » Harker fit un pas en arrière. « Je ne bouge pas tant que ce chien ne sera pas contrôlé. » Shadow tira soudain sur la laisse, tentant de bondir, ses crocs découverts juste ce qu'il fallait pour avertir. « Je sais qui tu es. » Collins dut s'accroupir pour le maintenir, mais même lui semblait déstabilisé. « Directeur, je n'ai jamais vu Shadow réagir ainsi, pas même en service, pas pour une simple suspicion. Lorsqu'il fait ça, c'est qu'il reconnaît un attaquant. » Harker devint livide. « C'est ridicule, je n'ai jamais mis les pieds dans cet entrepôt. » Mason, lui, observait silencieusement. Puis un frisson lui parcourut l'échine. La silhouette dans le souvenir, immobile, muette, observatrice. « C'était vous ?» murmura-t-il. « Je me souviens, vous étiez là ?» Harker recula jusqu'à heurter le mur. Ce simple contact sembla briser son sang-froid. Il porta sa main vers sa ceinture, un geste réflexe, mauvais réflexe. « Non !» cria Collins. Trop tard, Shadow bondit, pas pour mordre, pour intercepter, pour empêcher, pour protéger Mason. Le choc fut brutal. La main de Harker heurta le mur et non son arme. 2 gardiens se jetèrent sur lui, le plaquant au sol. Shadow se plaça devant Mason, le couvrant de son corps comme il l'avait toujours fait. Le directeur hurla. « Désarmez-le! Retenez-le !» Harker se débattait comme un animal pris au piège. « Vous n'avez aucune preuve, rien, vous vous fiez à un chien. » Shadow grogna. Un grondement final, sans équivoque, un son chargé d'années de mémoire et de vérité. Mason murmura « Il n'a jamais oublié », et la salle entière comprit. La vérité ne faisait que commencer à émerger. L'exécution, qui devait être expédiée comme une formalité administrative, venait de se transformer en scène de chaos maîtrisé. Les gardiens immobilisaient Harker au sol, ses poignets tordus derrière son dos, pendant qu'il hurlait qu'il était innocent. Mais personne, absolument personne, ne l'écoutait. Pas après ce qu'il venait de voir. Pas après l'alerte de Shadow. Le directeur, d'ordinaire impassible même lors des pires crises, avait perdu une partie de son sang-froid.
Son regard circulait entre Harker, Shadow, Collins et Mason, comme s'il essayait de comprendre comment une exécution avait pu se transformer en enquête criminelle. Tout le monde arrêtait de parler, ordonna-t-il. Le silence tomba brusquement, cassant l'air comme du verre. Personne ne quitte cette pièce. Personne ne touche aux détenus, ni aux chiens. Et vous, il pointa Harker du doigt. Vous ne dites plus un mot sans avocat. Harker cracha au sol, furieux. Vous êtes en train de détruire une carrière de 20 ans parce qu'un clébard m'a regardé de travers. Shadow grogna comme s'il répondait à l'insulte. Collins posa une main sur son collier, mais n'intervint pas davantage. Monsieur le directeur, dit la psychologue s'avançant légèrement. L'animal ne présente aucun signe de confusion. Sa réaction est cohérente, dirigée, précise. Ce n'est pas un comportement aléatoire. Ça ne prouve rien, hurla Harker. Ah oui, répondit Collins, la voix brisée par l'indignation. Shadow a travaillé sur plus de 200 scènes de crime. Il n'a jamais donné un seul faux signal, pas un seul. S'il vous reconnaît, alors vous étiez là. Les gardiens se regardèrent, mal à l'aise. Le directeur inspira profondément, puis lança « Emmenez Harker en cellule d'isolement, immédiatement, sans qu'il croise personne d'autre. » 2 gardiens tirèrent Harker vers la porte. L'homme se débattit, hurla, menaça, mais Shadow ne le quittait pas du regard. Ses yeux suivaient l'officier comme si chaque mouvement confirmait encore un peu plus une vérité qu'il portait en lui depuis des années. Lorsque la porte se referma enfin derrière Harker, le silence resta. Un silence lourd, rempli de questions, de craintes et d'une nouveauté vertigineuse, l'espoir. Mason se tenait debout, toujours sans chaîne, mais toujours littéralement incapable de bouger tant l'émotion menaçait de le submerger. Shadow, lentement, relâcha sa posture d'attaque. Il s'approcha de Mason et posa sa tête contre le flanc de son ancien maître. Comme pour dire « Je suis là maintenant, je t'ai trouvé ». Mason passa une main tremblante sur son cou. « Tu essayais de me le dire depuis le début, hein ?» murmura-t-il. Shadow ferma les yeux, acceptant la caresse comme un soldat fatigué, acceptant enfin le repos. Le directeur reprit la parole. « Qu'on enregistre tout. À partir de maintenant, chaque témoignage, chaque geste, chaque mot doit être documenté. Nous sommes peut-être devant une erreur judiciaire grave. » Un jeune gardien s'approcha du directeur. « Monsieur, que fait-on de l'exécution ?» Le directeur se tourna vers Mason puis vers Shadow. « Elle est suspendue, indéfiniment, jusqu'à nouvel ordre du gouverneur ou de l'attorney général. » Un murmure de soulagement parcourut la pièce, mais Mason ne réagit pas. Il restait absorbé par un détail, un fil fragile dans sa mémoire. « Ce n'était pas seulement Harker, dit-il soudain. Sa voix était basse, mais elle résonna comme un coup de tonnerre. Le directeur se retourna. « Expliquez-vous, Hale. » Mason passa une main sur sa cicatrice. Dans l'entrepôt, il y avait plus d'un homme. Harker n'était pas seul. Il y avait une deuxième silhouette, quelqu'un plus haut placé, quelqu'un qui dirigeait. Collins se figea. Shadow a réagi à d'autres odeurs, Hale à quelqu'un d'autre. Mason secoua la tête. « Je ne saurais pas dire, c'était flou, mais il y avait quelqu'un d'autre. » Le directeur fronça les sourcils. « Et vous pensez qu'il travaille ici, dans cette prison ?» Shadow leva brusquement la tête. Et avant même que quelqu'un ne parle, il tourna son regard vers l'un des officiers les plus respectés du personnel. Un homme grand, solide, au visage sévère, lieutenant Warren Briggs, adjoint direct du directeur et responsable de la sécurité globale du pénitencier. Briggs haussa un sourcil surpris. « Pourquoi est-ce qu'il me regarde là ?» Collins plissa les yeux. « Shadow, tu détectes quelque chose ?» Shadow ne bougeait pas. Il fixait Briggs, les oreilles en avant, la queue immobile, aucun bruit, aucun grognement, pas encore. Le directeur observa la scène perplexe. « Lieutenant Briggs, restez où vous êtes. » Briggs fronça les sourcils. « Monsieur, avec tout le respect, je n'ai rien à voir avec cette affaire, je n'étais même pas dans les forces actives au moment du meurtre. » Mason sentit pourtant un frisson lui parcourir le dos. « Votre voix ?» murmura-t-il. « Quoi ma voix ?» demanda Briggs, agacé. « Votre voix, je crois que je l'ai déjà entendue. » Shadow fit un mouvement brusque. Il se leva et avança de 2 pas vers Briggs. Collins serra la laisse. Trop tard. Le chien avait déjà pris une posture qu'il n'avait montrée qu'une seule fois dans sa carrière, celle qu'il adoptait lorsqu'il identifiait un commanditaire, quelqu'un ayant donné un ordre lié à un acte violent. Pas l'attaquant direct, celui qui était derrière. Le directeur pâlit. « Briggs, vous avez participé à cette opération illégale, oui ou non ?» Briggs serra la mâchoire. « Non, et je ne vais pas me faire accuser à cause d'un chien sénile. » Shadow grogna enfin. Un son grave, un son qui vibrait comme un tambour funèbre. Collins murmura « Directeur,
C'est une alerte de niveau 3. Le chien identifie un commanditaire ou un complice. Je ne l'ai jamais vu faire ça depuis son entraînement initial. Briggs fit un pas en arrière, trop vite, trop instinctif. Le directeur leva la main. Briggs, si vous tentez de quitter cette pièce, je vous fais menotter sur le champ. Briggs sortit lentement ses mains de ses poches. Monsieur, vous devez comprendre que je n'ai jamais... Shadow bondit, pas pour blesser, pour intercepter de nouveau. Briggs sursauta, recula, heurta la table derrière lui. Collins retint le chien de toutes ses forces. « Il le reconnaît, monsieur, il le reconnaît !» Le directeur inspira profondément. Puis d'une voix glacée, « Lieutenant Briggs, vous êtes en détention préventive. Nous allons rouvrir l'intégralité du dossier Hale. Et si vous êtes mêlé de près ou de loin à ce meurtre, je jure devant Dieu que cette prison ne vous protégera pas. » Briggs ne répondit pas. Mais son silence parlait déjà trop fort. Le silence qui suivit l'annonce du directeur tomba comme une enclume. Chaque personne dans la pièce sentit que quelque chose de gigantesque venait d'être révélé, comme si un mur qu'on croyait indestructible venait de se fissurer en plein centre. Briggs, bras tendus, respirait lentement, comme un homme qui cherche désespérément une porte de sortie. Shadow, lui, ne le quittait pas des yeux. Son regard était fixe, brûlant, presque humain, tant il transperçait. Un gardien qui observait la scène murmura « On dirait qu'il attend qu'il avoue ». Collins lui répondit à voix basse « Shadow n'attend rien, il sait déjà ». Briggs tenta de reprendre son calme. Il redressa les épaules, adopta le ton sec et autoritaire qui avait toujours suffi à imposer sa présence. « Monsieur le directeur, je comprends que tout cela paraisse troublant, mais vous savez aussi bien que moi que les chiens, surtout à cet âge, peuvent y confondre des odeurs. Peut-être que ce qu'il reconnaît est un résidu, un transfert, quelque chose de... » Shadow aboya, un seul aboiement, net, comme un coup près. Collins hocha la tête. « Ça, c'est un refus, monsieur. Shadow rejette ce que vous dites. » Briggs serra les dents, cherchant à reprendre une forme de contrôle. « Ce n'est pas une science exacte. Vous allez ruiner ma carrière parce que cet animal a décidé... » Mason intervint, calmement, ce qui surprit tout le monde. « Shadow ne décide rien, il révèle. » Le directeur se tourna vers Mason. « Monsieur Hale, êtes-vous certain de reconnaître cette voix dont vous parliez ?» Mason plissa les yeux, essayant de retrouver dans son esprit brisé par les années ce fragment sonore. Dans l'entrepôt, quelqu'un parlait. Juste après que j'ai été blessé, une voix grave, pressée. Elle disait... Mason hésita, cherchant. Shadow fit doucement le tour de Mason comme pour l'encourager. Elle disait « Fais-le taire » et « On se débarrasse de lui ». Ces mots planèrent dans la salle comme un poison. Le directeur se tourna brusquement vers Briggs. « Étiez-vous sur une opération non déclarée ce soir-là » Briggs éclata d'un rire nerveux. « Vous devenez fou, monsieur, je n'avais aucune raison d'être là. » Collins se figea soudain. « Monsieur, j'ai une information ?» Le directeur le fixa. « Parlez. » Collins déglutit. « Il y a 3 mois, j'ai transféré Shadow dans un centre vétérinaire partenaire. Là-bas, le docteur m'a dit que Shadow exprimait parfois une réaction étrange quand il croisait des officiers portant un certain type de parfum ou de lotion. Un produit rare utilisé par une unité d'intervention d'élite. » Le directeur fronça les sourcils. « Et alors ?» Collins ajouta, « Cette lotion n'est plus fabriquée aujourd'hui. Mais elle était distribuée uniquement aux superviseurs d'opérations clandestines, comme Briggs. » Briggs blêmit, Shadow aboya encore, 2 fois, le même signal précis qu'il avait donné pour Harker, l'implication directe. « Lieutenant Briggs, » dit le directeur d'une voix glaciale, « vous êtes en état d'arrestation. » Briggs secoua la tête, les yeux écarquillés. « Non, non, ce n'est pas ce que vous croyez. Je n'ai jamais voulu tuer personne. Ce soir-là, je ne devais même pas être là. » Mais ses mots tremblaient. Il reculait pas après pas, comme un homme qui voit sa façade s'effondrer morceau par morceau. « Si vous n'aviez rien fait, pourquoi être venu armé ?» demanda Mason. « Pourquoi vous cacher? Pourquoi ne pas être intervenu quand mon partenaire a été attaqué ?» Briggs ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Shadow avança d'un pas. Collins eut du mal à le retenir. La rage dans le regard du chien était palpable. Mais ce n'était pas une rage aveugle. C'était une rage de vérité. Une mémoire qui brûlait depuis trop longtemps. Briggs s'appuya contre le mur, visiblement en train de perdre pied. Le directeur répéta calmement « Dites la vérité, maintenant ». La respiration de Briggs devint irrégulière, précipitée. Il baissa la tête. « Je gérais une opération officieuse, pas exactement légale. On devait mettre la pression sur un gang, pas les tuer. Juste les faire paniquer, leur montrer que la police les surveillait. » Un gardien lâcha un juron étouffé. Briggs continua. « L'officier qui est mort, il ne devait pas être là.
Il nous a surpris. Il nous a reconnus. Il a menacé de nous dénoncer. Les hommes ont paniqué. Harker a tiré. Mason blêmit. Et moi? Qu'est-ce que j'avais à voir là-dedans? Briggs ferma les yeux. Vous étiez un dommage collatéral parfait. Un héros. Un homme apprécié. Votre chute attirerait l'attention loin de nous. On vous a laissé entrer dans l'entrepôt parce qu'on savait que vous seriez accusé. L'arme, les traces, Shadow qui vous aboyait dessus, tout était parfait pour vous faire passer pour le coupable. Un frisson parcourut la pièce entière. Collins serra les poings. Vous avez sacrifié un officier innocent pour protéger votre magouille? Briggs baissa la tête. C'était censé être un avertissement, pas un meurtre, pas tout ça. Shadow grogna si fort que même les murs semblèrent de vibrer. Le directeur inspira longuement. Lieutenant Briggs, vous avez détruit la carrière d'un innocent. Vous avez tenté de couvrir un homicide. Vous avez piégé un chien qui vous avait fait confiance. Et vous avez presque envoyé un homme à la mort. Vous ne sortirez plus jamais d'ici. 2 gardiens s'approchèrent d'un pour l'arrêter. Briggs leva les mains, presque soulagé que tout soit terminé. Mais au moment où ils le saisirent, il leva les yeux vers Mason. « Je suis désolé, murmura-t-il. Je ne pensais pas que ça irait jusque-là. » Mason le fixa sans bouger. « Ce n'est pas à moi que tu dois t'excuser. C'est à lui. » Il posa une main sur la tête de Shadow. Le chien, sans quitter Briggs du regard, émit un grognement final comme une condamnation. Les gardiens emmenèrent des Briggs hors de la pièce, la porte métallique claquant derrière lui comme un verdict. L'atmosphère changea aussitôt, plus légère, plus respirable, comme si le mensonge avait été physiquement retiré de l'air. Le directeur se tourna vers Mason. « Monsieur Hale, vous n'êtes plus un condamné. Vous allez être officiellement blanchi. » Mason inspira, ses yeux s'humidifiant légèrement, ce qui ne lui ressemblait pas. « Je n'ai qu'une seule demande, dit-il. Tout ce que vous voulez. » Mason regarda Shadow. « Je veux rester avec mon partenaire. » Le directeur acquiesça immédiatement. « Vous resterez ensemble jusqu'au bout. » Et pour la première fois depuis des années, Mason sentit une sensation qu'il avait oubliée. La liberté qui se rapproche. La salle d'exécution, jadis conçue pour réduire un homme au silence, s'était métamorphosée en tribunal improvisé où la vérité éclatait enfin. Mais malgré l'arrestation de Briggs et Harker, malgré les aveux, malgré les réactions irréfutables de Shadow, quelque chose restait suspendu dans l'air. Un sentiment d'inachevé, comme si le récit de cette nuit maudite n'avait pas encore livré toutes ses facettes. Le directeur, désormais pâle et visiblement secoué, prit une longue inspiration. « Nous devons contacter immédiatement le bureau du gouverneur et l'attorney général. Pas un papier ne doit être signé sans supervision. » Un gardien hocha la tête et activa sa radio. Mason, lui, restait immobile, comme s'il n'osait pas croire que le cauchemar pouvait réellement prendre fin. Shadow se tenait collé contre sa jambe, sentinelle vigilante. On aurait dit qu'il refusait de se détendre tant que Mason n'était pas totalement hors de danger. Une infirmière de l'unité médicale entra soudain, essoufflée. « Monsieur le directeur, nous avons récupéré les dossiers médicaux d'archives concernant la première nuit de Monsieur Hale après son arrestation. Donnez. » Le directeur attrapa le dossier. Il l'ouvrit. Son visage changea instantanément. « Qu'est-ce que... » « Monsieur ?» demanda Collins. Le directeur parla d'une voix lente, presque choquée. Les premiers secours avaient signalé une blessure par arme blanche, mais elle n'a jamais été consignée officiellement dans le rapport final. Elle a été effacée délibérément. Un murmure horrifié se propagea. Mason sentit son cœur se serrer. Il savait ? Le directeur hocha la tête. Quelqu'un à l'intérieur du département a modifié les documents pour que votre blessure corresponde à une bagarre scénarisée avec la victime. Ce qui justifiait l'accusation, ce qui vous condamnait. Shadow aboya, un aboiement sec, presque indigné, comme s'il venait de comprendre que même les preuves médicales avaient été trahies. La psychologue se rapprocha. « Monsieur le directeur, il ne s'agit plus seulement d'un meurtre. C'est une conspiration, une falsification d'État et un sabotage judiciaire », ajouta Collins. Le directeur referma le dossier avec un claquement nerveux. « Nous allons tout transmettre aux autorités fédérales. Cette affaire ne relève plus de notre juridiction. » Il se tourna vers Mason. « Monsieur Hale, à partir de maintenant, vous êtes placé sous protection, pas sous détention. Vous êtes un témoin clé dans une affaire de corruption à grande échelle. » Mason inspira profondément. Ce mot, témoin, lui parut étrangement lourd. Pendant des années, il avait été un prisonnier, un paria, presque un mort en sursis. Et voilà qu'on lui rendait un titre qu'il n'avait jamais espéré retrouver. La porte s'ouvrit à nouveau. 2 agents fédéraux en uniforme sombre entrèrent.
Leur présence força les gardiens à se redresser. « Nous avons été envoyés pour évaluer la situation », dit l'un d'eux, un homme aux cheveux argentés et à la voix grave. Le directeur expliqua rapidement les événements. Shadow, pendant ce temps, examinait les nouveaux venus, les reniflant à distance. Il ne détecta aucune menace et se rassit, l'air calme, mais prêt. L'agent fédéral regarda Mason. « Monsieur Hale, nous avons entendu parler de votre cas depuis longtemps. Certains d'entre nous avaient des doutes. Nous n'avions simplement jamais eu de preuves. » Mason baissa légèrement la tête. « J'étais seul. Personne ne voulait m'écouter. » L'agent répondit « Vous n'étiez pas seul. Votre chien avait raison depuis le premier jour. Ce sont les hommes qui n'ont pas voulu voir. » Les agents fédéraux demandèrent ensuite à parler à Briggs et Harker séparément. Des gardiens les escortèrent hors de la salle. Mason resta avec Shadow, Collins et le directeur. La tension redescendait peu à peu, mais une étrange énergie continuait de vibrer dans la pièce. Shadow levait la tête régulièrement comme s'il percevait encore une trace, un fil, une dernière pièce du puzzle qui n'avait pas été trouvée. Mason finit par le remarquer. « Qu'est-ce qu'il a ?» Collins secoua la tête. « Je ne sais pas, il hésite, comme s'il cherchait quelque chose qu'on n'a pas encore identifié. » Shadow se mit soudain debout, lentement. Il renifla l'air, non pas près de Briggs, qui avait déjà été emmené, ni de Harker. Il avança vers le centre de la pièce, puis vers la porte latérale menant aux archives internes du bloc d'exécution. Il grogna, pas un grognement d'attaque, un grognement de signalement, d'avertissement. Collins sentit sa gorge se serrer. « Monsieur le directeur, si Shadow réagit là-bas, c'est qu'il a identifié une odeur en lien avec l'entrepôt ou la blessure de Hale. » Le directeur fronça les sourcils. « Personne n'a accès aux archives internes sauf moi, 3 superviseurs. Et Briggs. » Collins jeta un coup d'œil vers Mason. « Vous pensez à la même chose que moi ?» Mason hocha la tête. « Ils n'ont pas seulement effacé des preuves, ils en ont caché ici. » Le directeur attrapa son trousseau de clés. Ses mains tremblaient légèrement. « Très bien, ouvrons. » Shadow se plaça devant la porte, prêt à entrer. Le directeur déverrouilla la serrure. Un grincement sourd accompagna l'ouverture. L'odeur de vieux papier, de métal oxydé et, autre chose, quelque chose de chimique, d'âcre, remplit l'air. Shadow avança le premier, reniflant chaque recoin. Il s'arrêta brusquement devant une armoire métallique fermée à clé. Il se mit à aboyer. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Collins blêmit. 3 alertes, c'est l'identification d'un élément central du crime. Je ne l'ai vu faire ça qu'une seule fois en carrière. Le directeur se précipita pour ouvrir l'armoire. Dedans, enfermé dans une boîte plastique scellée, se trouvaient plusieurs objets. Un uniforme souillé, des gants, un pistolet non répertorié et un carnet noir. Un carnet élimé dont la couverture portait des traces de boue séchée. Mason sentit son sang se glacer. « Qu'est-ce que… » Le directeur prit le carnet et l'ouvrit. Le choc fut immédiat. Sur les premières pages se trouvaient des dates, des noms codés et des lieux d'opération clandestines, toutes signées des initiales WB, Briggs. Mais la suite était pire. Une page listait plusieurs noms d'officiers ayant vu trop de choses. Parmi eux, celui du collègue assassiné le soir où tout avait basculé. Et un autre nom, Mason Hale. À côté, une mention manuscrite, possible témoin gênant. Couvrir par tout moyen. Et la dernière ligne, soulignée 2 fois, fait accuser Hale. Utilisez le chien si nécessaire. Shadow aboya, un aboiement qui résonna comme une sentence. Collins porta la main à sa bouche. Ils avaient prévu d'utiliser Shadow pour faire croire que vous étiez coupable. Le directeur referma le carnet, écœuré. C'est terminé. Plus personne ne pourra contester ce qui s'est passé cette nuit-là. Shadow posa doucement sa tête contre la jambe de Mason. Un geste simple, un geste doux, comme pour dire « Je t'ai trouvé la vérité. Maintenant, tu peux vivre. » Le directeur resta immobile un long moment, le carnet encore dans la main comme s'il tenait un explosif prêt à détonner. La pièce entière semblait suspendue à son souffle. Quand il releva enfin la tête, ses yeux trahissaient un mélange de colère, de honte et de résolution. Tout ce qui est dans cette armoire, tout ce qui concerne cette affaire, est désormais une preuve fédérale. Plus rien n'entre, plus rien ne sort sans supervision. Collins acquiesça, encore sous le choc. « Oui, monsieur ». Shadow s'assit, fixant l'armoire métallique, la queue immobile. Le vieux chien semblait comprendre que le cœur du mensonge venait d'être éventré. Mason, lui, avait reculé de plusieurs pas, comme si la vérité le repoussait physiquement. « Donc, dit-il d'une voix presque absente, tout cela, c'était prévu ? Depuis le début ?» Collins hocha la tête. « Ils t'ont ciblé, Mason, parce que tu représentais ce qu'ils ne seraient jamais,
un officier honnête, intègre, et surtout parce que ton arrestation détournait l'attention de leurs opérations illégales. Mason ferma les yeux. Il respira longuement, comme un homme qui tente de contenir des années de rage et de douleur qui remontent d'un seul coup. Shadow posa sa tête contre sa main. Le contact ramena Mason dans le présent. « Tu savais ?» murmura-t-il. Shadow cligna lentement des yeux, comme pour valider. Les agents fédéraux revinrent quelques instants plus tard, escortés par une équipe de techniciens spécialisés dans la collecte de preuves sensibles. Leur chef, un homme au visage ridé par l'expérience, ramassa la boîte scellée contenant l'uniforme élégant. « Comment tout cela a-t-il pu rester caché aussi longtemps ?» demanda-t-il. Le directeur répondit sans hésiter, parce que les hommes impliqués voulaient protéger leur réputation plus que la justice, et parce que nous avons failli à surveiller les nôtres. Un silence gêné suivit. Le fédéral continua. Nous allons tout analyser, le sang, les résidus, l'arme non enregistrée, et ce carnet, il secoua légèrement la tête. Ce carnet peut faire tomber une demi-douzaine de superviseurs et peut-être un commandant. Pendant que les agents prenaient des photos, scellaient les objets, consignaient chaque détail, Shadow tourna soudain la tête vers Mason puis vers la porte d'entrée du bloc. Le chien émit un son bref, un mélange d'alerte et d'impatience. « Qu'est-ce qu'il a encore ?» demanda un agent. Collins fronça les sourcils. « Il veut sortir. »« Sortir ?» répéta Mason. Shadow aboya une fois clairement. Le directeur hocha la tête. « Laissez-le faire. Jusqu'ici, il nous a guidés vers la vérité à chaque étape. » On ouvrit la porte. Shadow s'engagea dans le couloir sans hésiter, comme animé par une mission invisible. Mason et Collins le suivirent. Les agents fédéraux, intrigués, emboîtèrent le pas. Shadow marcha d'un pas lent mais déterminé, reniflant régulièrement le sol, les murs, les portes. Il semblait remonter une piste vieille de plusieurs années, comme si son instinct avait attendu ce moment pour lui permettre d'aller au bout de sa quête. Le chien s'arrêta devant une salle scellée, l'ancienne salle de stock du bloc d'exécution, inutilisée depuis près d'une décennie. Les gardiens échangèrent des regards perplexes. « Pourquoi il nous amène ici ?» demanda l'un. Le directeur répondit « Ouvrez ». La lourde serrure grinça. À peine la porte entr'ouverte, Shadow se précipita à l'intérieur, l'odeur manifestement familière, l'odeur du passé, l'odeur du mensonge. Mason entra à son tour, le cœur battant. La salle était plongée dans une pénombre poussiéreuse. Des étagères rouillées débordaient de dossiers oubliés. Shadow fouillait frénétiquement un coin de la pièce, grattant quelque chose contre le mur. Collins s'accroupit. « Qu'est-ce que tu as trouvé ?» En grattant la poussière, ils découvrirent une mallette métallique scellée par un cadenas ancien. Le directeur blêmit. « Je reconnais cette mallette. Elle était utilisée autrefois pour stocker les scénarios d'intervention tactique. On l'avait signalée disparue il y a des années. » Shadow aboya encore, insistant. Mason posa une main sur la mallette. « Ouvrons-la. » Un agent fédéral utilisa un coupe-boulon. Le cadenas tinta sur le sol. À l'intérieur, ils trouvèrent plusieurs cassettes vidéo, soigneusement rangées. Sur chacune, un simple mot était écrit au marqueur noir « Entrepôt ». Mason sentit sa respiration se bloquer. Des enregistrements? Il y avait des caméras? Le directeur passa une main sur son visage. Pas officiel. Si ces vidéos existent, cela signifie que quelqu'un filmait la scène en secret. Les agents fédéraux sortirent un lecteur portable. Collins inséra la première cassette. L'écran s'alluma. L'image était sombre, granuleuse, mais suffisamment nette pour reconnaître les silhouettes. Mason entra dans le champ, Shadow aussi. On voyait l'assaillant descendre des poutres, on voyait l'autre silhouette, on voyait la lame, on voyait Mason s'écrouler. Et surtout, on voyait clairement Harker tirer. Puis Briggs apparaître à l'arrière du cadre, supervisant l'opération, donnant des ordres que le micro captait à peine. Une voix résonna dans la pièce, glaciale. « Faites-le disparaître et faites accuser Hale ». Mason sentit un poids quitter immédiatement sa poitrine. L'épreuve qu'il avait criée pendant des années existait bel et bien. Le monde les voyait enfin. Shadow, comme s'il comprenait que la vérité était désormais irréversible, posa sa patte sur le pied de Mason. Une simple pression, un geste sobre, mais qui signifiait tout, je t'ai ramené à la lumière. L'agent fédéral responsable de l'enquête se tourna vers le directeur. À partir de maintenant, Hale est complètement exonéré. Il n'y a plus l'ombre d'un doute. Mason ferma les yeux. Une larme roula. Shadow leva la tête et la lapa doucement, comme il le faisait autrefois après chaque mission réussie. Le silence qui suivit la projection de la cassette ressemblait à un vide immense, un espace où chacun cherchait à respirer de nouveau.
Ce n'était plus la parole de Mason contre celle de ses accusateurs, ce n'était plus un simple témoignage, ni même une intuition canine. C'était une vérité filmée, une vérité nue, une vérité impossible à contester. On voyait l'agression, on voyait l'officier assassiné, on voyait Mason attaqué, désorienté, incapable de se défendre, et surtout, on voyait l'implication directe de Harker, puis la présence calculée de Briggs, qui observait depuis l'ombre. Lorsque l'image se coupa, l'agent fédéral referma lentement le lecteur vidéo. Il resta un moment sans parler, la mâchoire crispée, puis déclara « Nous allons transmettre cela immédiatement au département de justice. Hale est innocent, et tout ce réseau de corruption va s'effondrer. » Mason, qui avait passé des années à vivre comme un fantôme, sentit quelque chose d'inexplicable remonter dans sa poitrine. Un souffle de vie, une chaleur, un début de liberté. Mais ce n'était pas seulement cela. Il sentit également une immense fatigue, comme si son corps réalisait enfin qu'il n'avait plus besoin de lutter contre l'injustice qui l'étouffait depuis tant d'années. Le directeur s'approcha de lui. « Monsieur Hale, je ne peux pas effacer ce que vous avez vécu. Je ne peux pas ramener les années perdues, ni réparer la douleur. Mais je peux vous assurer une chose, votre nom sera lavé. Officiellement, définitivement. » Mason hocha la tête, trop ému pour répondre. Shadow, assis à ses pieds, restait immobile, le museau légèrement relevé, comme s'il attendait le moment où Mason pourrait enfin respirer librement. Collins, les yeux brillants d'une colère maîtrisée, s'avança à son tour. Il ne méritait pas un chien comme Shadow. Mason posa sa main sur la tête du berger allemand. Il n'a jamais été leur chien. Shadow leva les yeux vers Mason et pendant un instant, on aurait dit deux frères d'armes se reconnaissant après une guerre trop longue. Les agents fédéraux dressèrent immédiatement une procédure d'extraction sécurisée. « Vous allez quitter la prison aujourd'hui, monsieur Hale », annonça l'un d'eux. Mason releva brusquement la tête. « Aujourd'hui ? Oui. Vous êtes officiellement placé sous la protection du gouvernement. Votre statut de détenu est suspendu en attendant la réhabilitation judiciaire complète, qui ne prendra que quelques jours. » Un autre agent ajouta « Nous avons déjà contacté le gouverneur. Il a ordonné l'annulation formelle de votre exécution. » Les mots résonnèrent comme un glas inversé, non pas annonçant la mort, mais la résurrection. Mason sentit ses jambes trembler. Shadow se rapprocha immédiatement, son flanc touchant celui de son maître. Un soutien, une promesse silencieuse. Lorsque Mason sortit du couloir du bloc d'exécution, ce même couloir qu'il avait traversé des centaines de fois, mais toujours dans l'autre sens, il eut l'impression que chaque pas arrachait un poids de plus à son âme. Les gardiens, habituellement indifférents, se redressaient en silence à son passage. Certains hochaient la tête, d'autres détournaient le regard, honteux. À la sortie, une infirmière l'attendait avec une enveloppe, visiblement sortie des archives personnelles des détenus. « Monsieur Hale, ceci a été retrouvé parmi vos effets originaux dans une boîte qui n'avait jamais été répertoriée correctement. » Mason fronça les sourcils, surprise visible. Il ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une photo ancienne. Lui, en uniforme, jeune, souriant, la main posée sur la tête d'un Shadow encore adolescent. Derrière eux, un slogan peint sur le mur de la caserne, « Protect, serve, honore », au verso, une phrase écrite de sa propre main des années auparavant qu'il avait complètement oubliée. « Où tu vas, je vais, toujours ». Mason serra la photo contre lui, les yeux humides. Shadow posa doucement sa tête contre sa hanche, comme s'il reconnaissait l'image. Les agents fédéraux furent prêts. « Monsieur Hale, suivez-nous. Nous vous escortons hors des murs. » Mason inspira longuement et franchit les portes qu'il pensait ne jamais retraverser vivant. À l'extérieur, le soleil se levait lentement, projetant une lumière dorée à travers la brume du matin. Pour Mason, c'était comme voir la lumière pour la première fois depuis des années. Shadow, malgré son âge, marcha fièrement à ses côtés, la tête haute, la queue légèrement relevée, comme un soldat qui ramène son commandant à la maison. Devant les grilles, une file de journalistes attendait. Ils avaient été convoqués d'urgence, persuadés d'assister au transfert d'un homme condamné, mais lorsqu'ils virent Mason franchir la porte avec Shadow, libre, entouré d'agents fédéraux, un silence stupéfait tomba sur la foule. Puis les questions éclatèrent comme une tempête. « Monsieur Hale, comment réagissez-vous ? Qu'allez-vous faire maintenant ? Que pensez-vous du système judiciaire ?» Mason, encore sous le choc, s'avança vers les micros. Shadow s'assit à côté de lui, comme une statue vivante, digne, presque solennelle. « commença Mason, puis s'arrêta. Il regarda Shadow, puis revint vers les journalistes.
Pendant des années, vous avez entendu une histoire fausse sur moi. On vous a fait croire que j'étais un traître, un meurtrier, un homme brisé. Mais la vérité a survécu grâce à un ami, grâce au seul être qui n'a jamais cessé de croire en moi. Il posa la main sur la tête de Shadow. Ce chien m'a sauvé la vie 2 fois, d'abord sur le terrain, ensuite ici. Aujourd'hui, si je suis debout, c'est grâce à lui. Une journaliste demanda « Et maintenant, que comptez-vous faire ?» Mason observa l'horizon, la lumière, l'avenir. « Je vais rentrer chez moi, ou ce qu'il en reste. Je vais reconstruire ma vie, et je vais le faire avec lui. » Shadow aboya doucement, comme pour approuver. Une dernière question fusa. « Qu'aimeriez-vous que les gens retiennent de votre histoire ?» Mason réfléchit un instant. Que la vérité peut être enterrée, manipulée, écrasée, mais elle finit toujours par remonter. Et que parfois, le héros n'est pas celui qu'on croit. Parfois, c'est un chien. Les caméras crépitèrent, les agents ouvrirent les portes du véhicule fédéral. Mason posa une main sur le dos de Shadow. « Prêt, mon vieux ?» Shadow répondit par un petit gémissement heureux, le premier depuis des années, et ensemble, ils montèrent dans la voiture, prêts à retrouver une vie qu'on leur avait volée. Le véhicule fédéral roulait en silence, traversant les grilles de la prison que Mason n'aurait jamais imaginé voir s'ouvrir de nouveau pour lui. Pas de sirène, pas de gyrophare, pas de cris. Juste le ronronnement du moteur et la présence rassurante de Shadow, installé à ses côtés, respirant tranquillement. Le vieux berger allemand, malgré les années et les blessures, portait toujours cette dignité naturelle, cette force tranquille qui rappelait les jours où il formait la meilleure équipe K9 du district. Mason posa la main sur sa tête. Shadow ferma les yeux quelques secondes, savourant le contact. Ce geste-là, simple, discret, valait toutes les paroles du monde. Mason murmura « Tu m'as ramené, mon garçon. Tu m'as ramené à la vie. » L'agent fédéral assis à l'avant se tourna légèrement. « Monsieur Hale, nous allons vous amener dans un centre sécurisé, juste le temps d'organiser la conférence officielle et de finaliser les charges contre les officiers impliqués. Vous y serez confortable et Shadow sera avec vous. » Mason acquiesça. « Tant que je suis avec lui, ça me va. » Shadow, entendant son nom, leva la tête et poussa un petit soupir satisfait. Les agents échangèrent un sourire. Ce chien semblait comprendre chaque mot. Après une trentaine de minutes, ils arrivèrent dans un bâtiment gouvernemental discret, situé en périphérie de la ville. Rien d'impressionnant. Façade grise, fenêtres blindées, entrée sécurisée. Mais pour Mason, c'était un palais. Une liberté, une seconde naissance. À l'intérieur, une pièce avait été réservée pour lui. Un canapé propre, une table, une salle de bain, un coin aménagé spécialement pour Shadow avec un tapis et une gamelle neuve. Mason s'agenouilla pour la remplir d'eau. Shadow la vida presque d'un trait. « Ça aussi, ça t'avait manqué », murmura Mason. Le chien leva la tête, les oreilles légèrement en arrière, comme s'il répondait « Tout m'a manqué, tant que tu n'étais pas là ». Un officier fédéral entra avec une pile de documents. « Monsieur Hale, je vais vous expliquer brièvement ce qui va se passer dans les prochaines heures. » Mason se redressa, Shadow assis à côté de lui vigilant. « Le gouverneur tiendra une conférence de presse. Votre nom sera officiellement blanchi. Vous recevrez des excuses publiques. Ensuite, une enquête criminelle fédérale sera lancée. Briggs, Harker et d'autres seront poursuivis pour homicide, manipulation de preuves, conspiration, falsification de documents. » L'agent marqua une pause. « Il y aura aussi une compensation financière pour vos années perdues. » Mason secoua doucement la tête. « Ce n'est pas ce que je veux. » Il posa la main sur Shadow. « Tout ce que je veux, c'est reconstruire ma vie et lui offrir la meilleure fin de carrière qu'un chien policier puisse avoir. » Shadow remua la queue pour la première fois de toute la journée. Une vraie, petite, sincère vibration de bonheur. Mais malgré l'apaisement, Mason sentait une sorte de vide en lui. Une fatigue profonde, presque insondable. Le genre de lassitude qui ne disparaît pas avec une simple nuit de sommeil. Shadow, sentant son trouble, posa sa tête sur ses genoux. Mason inspira profondément, puis dit doucement « Je me demande combien de temps encore tu aurais attendu si personne n'avait jamais découvert la vérité. » Shadow cligna des yeux, comme pour dire « Autant qu'il aurait fallu. » L'agent fédéral s'éclaircit la gorge. « Vous voulez voir quelque chose ?» Il sortit une tablette et lança une vidéo. La conférence de presse du gouverneur venait de commencer. Face aux caméras, le gouverneur déclarait d'une voix grave « Aujourd'hui, l'État reconnaît qu'une erreur judiciaire gravissime a été commise. » Monsieur Mason Hale a été condamné pour un crime qu'il n'a pas commis.
Grâce à des preuves récemment découvertes et à la loyauté exceptionnelle de son ancien chien de service, Shadow, la vérité a éclaté. Nous présentons nos excuses les plus sincères à Monsieur L, à ses proches et à tous ceux qui croient en la justice. La caméra filma le gouverneur visiblement ému. Il est rare que la loyauté d'un chien sauve un homme, mais c'est précisément ce qui s'est passé. Shadow est un héros, un vrai. Mason sentit sa gorge se serrer. Shadow, entendant son nom dans la vidéo, inclina la tête, perplexe. « Il parle de toi, mon grand », dit Mason en souriant faiblement. Et pour une fois, ils disent la vérité. Quelques heures plus tard, dans la soirée, une voiture discrète les emmena vers un appartement qui avait été préparé pour eux. Un endroit tranquille, lumineux, loin des regards. Le début d'une nouvelle vie. En entrant, Mason posa son sac, regarda Shadow et déclara simplement « C'est chez nous, maintenant ». Le chien fit le tour de la pièce, renifla chaque recoin, puis revint vers Mason posant sa tête contre lui. Mason éclata d'un rire étouffé. Le premier vrai rire depuis des années. « Oui, je crois que ça va nous aller ». Les jours qui suivirent furent étrangement calmes. La procédure d'exonération fut rapide grâce à la vidéo et aux aveux. Les lettres d'excuses arrivaient de partout, du département, du gouverneur, de l'unité K9, d'anciens collègues. Certains voulaient se racheter, d'autres semblaient simplement découvrir l'existence de leur propre conscience. Mason lisait ces lettres sans haine, sans rancœur. Il avait déjà trop porté de choses. Il voulait avancer. Shadow s'adaptait lui aussi à sa nouvelle vie. Il avait désormais un grand panier, des jouets qu'il ne connaissait pas encore, un jardin où il pouvait marcher lentement au soleil. Mais ce qu'il préférait de loin, c'était simplement dormir à côté de Mason comme au temps où ils partageaient les mêmes casernes, les mêmes missions, les mêmes nuits difficiles. Un matin, alors que Mason buvait son café sur le balcon, Shadow vint s'asseoir à côté de lui. Le soleil caressait son museau grisonnant. Mason passa la main dans son pelage. « Tu sais, on pourrait presque croire qu'on est juste deux vieux amis qui profitent de leur retraite. » Shadow leva les yeux vers lui. Mason ajouta « Mais en réalité, tu es le seul être qui m'a jamais vraiment sauvé. 2 fois. » Shadow posa sa patte sur la main de Mason. Un geste simple, tendre, qui disait tout. Ce soir-là, Mason écrivit quelque chose dans un carnet qu'on lui avait offert. La justice peut être enterrée, mais elle ne meurt jamais. Et parfois, la seule lumière capable de la ramener, à 4 pattes. Shadow dormit contre lui ce soir-là, comme s'il veillait encore. Une vie nouvelle commençait, une vie réparée, une vie offerte. Et désormais, Mason savait une chose, là où il irait, Shadow irait aussi, comme toujours, comme promis.